On ferme. Il est 12h30 passé et il faut qu'on se plie. Monsieur le ministre a parlé, donc on exécute. Des consignes appliquées à la lettre. Depuis ce midi, Monsieur Carvalho a dû fermer sa boutique. Ce serrurier cesse partiellement son activité le temps du confinement. Tout ce qui viendra à partir de demain, ça sera que du dépannage. Ce que je ne ferai plus, c'est quelqu'un qui vient, qui me demande d'aller faire un devis pour une installation à venir. Pour l'instant, ça on va bloquer. En clair, plus de nouvelles installations, uniquement du dépannage d'urgence. Monsieur Carvalho doit donc de fait renoncer à 80% de son activité. Un coup dur pour son entreprise, même si les annonces du gouvernement se veulent rassurantes. Quand on l'entend comme ça, effectivement, oui, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut les rassurer. Nous, en tant que petite PME, on attend de voir, quoi. Bon, disons que les fournisseurs, ils vont peut-être pas attendre, il faut les payer. Les URSSAF vont tomber aussi, là. Bon, ce qui est dû est dû. On va voir comment ça va se passer. Mais effectivement, oui. Bon, rien que de savoir déjà qu'on peut mettre notre personnel, au chômage technique, déjà, c'est assez rassurant. Pour eux, pour nous et pour la suite, quoi. Pour l'heure, depuis ce midi, des milliers d'entreprises françaises ont cessé le travail. À l'image des chantiers parisiens, l'économie du pays est quasiment à l'arrêt. Pour répondre à cette situation exceptionnelle, le chef de l'État a annoncé hier que les factures d'électricité, de gaz et les loyers seront suspendues pour les PME. D'autres mesures ont été annoncées ce matin par Bruno Le Maire. Nous allons mettre comme première aide économique immédiate pour les entreprises et pour les salariés 45 milliards d'euros. Nous allons garantir au niveau de l'État les prêts bancaires, 300 milliards d'euros de garantie de l'État pour les prêts bancaires, ce qui fait que nous ne devons pas avoir une seule PME qui ne trouve pas la trésorerie dont elle a besoin. Des moyens massifs pour éviter toute faillite. Mais cela va-t-il suffire à rassurer les professionnels? Alain Djebrani est plombier de profession. Avant le couvre-feu général, il a fait le plein de matériel pour faire face aux cas d'urgence. J'ai des flotteurs, j'ai pris des flottants en supplément, j'ai des bombes, j'ai des siphons. Depuis ce midi, Alain est au chômage technique et a dû suspendre tous ses chantiers. De quoi l'inquiéter sur la pérennité de son entreprise, malgré les annonces du chef de l'État. Quand je vois les trucs que notre président nous a proposés, des reports de charges, ça serait mieux des annulations. Parce que l'argent qui n'est pas rentré, il n'est pas rentré. Hein. Je suis comme Saint Thomas, hein. Il faut qu'on voie ça sur le papier. Hein. Donc, mais bon, les prélèvements d'assurance, les prélèvements de banque, de crédit, tout ça, qui c'est qui va les payer ? Difficile de se rassurer en cette période d'inactivité. D'autant que Bruno Le Maire l'a annoncé, la France pourrait perdre 1 point de PIB suite à cette crise.